Bonjour, c'est Virginie qui vous parle du tarot de Marseille. Bienvenue sur ma chaîne à la rencontre des 22 lames majeures du tarot avec une approche non divinatoire, comme vous avez pu le constater si vous connaissez déjà mes précédentes vidéos. Donc nous avons entamé un cycle des 22 lames majeures dans l'ordre, donc à partir du mat jusqu'au monde, avec un éclairage davantage relationnel. Donc nous avions commencé à la période du printemps et là je vais achever ce cycle des 22 lames avec la lame du monde qui est donc la lame 21, puisque comme je vous l'avais expliqué, les lames sont numérotées de 1 à 21 avec le mat qui est donc sans numéro, et j'avais démarré le cycle avec cette lame du mat que l'on peut voir comme la 22e ou comme la lame 0, et donc j'avais donc choisi ce parti pris de commencer par ce mat qui part à l'aventure d'un chemin de connaissance de soi avec cette question, qu'est-ce que l'amour, le vrai amour. Et donc nous avions cheminé comme ça de lame en lame pour y vivre une transformation. Donc je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont réussi à tenir bon pendant tout ce chemin, avec toutes les remises en question que cela a pu amener dans votre vie. Et là nous arrivons bien à l'apothéose, donc cette image, cette belle image du monde, donc ce personnage féminin au centre d'une mandorle, donc d'une couronne de laurier qui montre la victoire, qui montre qu'on a atteint un but, un seuil, et donc ce personnage ou cet individu qui part en quête de lui-même, et là en l'occurrence on était parti en quête de l'amour vrai. Donc qu'est-ce que le vrai amour? Donc bien au-delà des attachements possessifs, au-delà de la passion, bien souvent que l'on est amené à vivre dans les relations amoureuses. Donc là j'avais élargi même ce chemin de l'amour au-delà de la relation à deux et de la relation amoureuse, mais ça pouvait être dans une amitié, dans une relation particulière à un groupe, par rapport à des projets. Donc là tout dépend ce que vous aviez choisi au début du chemin. Mais normalement, si vous avez bien suivi les étapes, vous avez dû vivre une remise en question profonde et peut-être avoir eu des révélations donc à la fin. Donc depuis la lame du soleil et jusqu'à aujourd'hui la lame du monde. En tout cas en ce qui me concerne, moi j'ai vécu justement comme une libération par rapport à une certaine vision et à une certaine expérience négative aussi de la relation à deux. Et là, j'avoue que à cette fin de parcours, je suis comme dans quelque chose de nouveau, comme si quelque chose avait lâché de mon passé, de certaines expériences passées, et qui m'ont davantage connectée à ce qu'est l'amour spirituel, c'est-à-dire l'amour de l'esprit ou l'amour que l'on a pour l'esprit en l'autre. C'est-à-dire que ce chemin, en ce qui me concerne, m'a amené à avoir envie d'aider l'autre à évoluer, tout comme moi je cherchais une nouvelle forme d'amour, ou du moins à ressentir l'amour en moi, comme j'avais pu en parler à la lame de l'étoile notamment, où là on pouvait ressentir cette forme d'unité intérieure, le fait de ressentir l'amour qui coule dans son cœur et qui nous lave en fait d'un passé, et donc qui a pu être vécu après à la lame de la lune, bien sûr, le fait de se libérer d'un passé relationnel. Et bien là, je dirais, arrivé à la lame du monde, qu'est-ce qu'on ressent? On ressent l'équilibre. C'est une lame, on voit d'ailleurs ce personnage sur un pied, donc qui est en parfait équilibre grâce à son ancrage à la terre, mais qui a aussi cette connexion au ciel. La manière dont la carte est structurée, on voit deux animaux qui sont le taureau et le lion en bas, donc qui sont beaucoup plus incarnés, et donc sur lesquels on peut s'appuyer parce qu'ils ont été transformés, donc l'aspect volontaire, l'aspect sentiment que représente le lion. Et en haut nous avons l'aigle et l'ange, qui montrent justement ces sphères plus aériennes, plus célestes, et donc ce personnage qui est donc en parfait équilibre au centre, entouré de cette mandorle
comme on l'appelle, donc cette couronne de laurier, et qui peut nous rappeler, je dirais, une position que nous avions vue à mi-chemin du parcours des 22 lames. Donc je vous rappelle cette connotation donc à ce personnage du pendu, et je l'avais déjà évoqué au précédent cycle des 22 lames pour leur interprétation générale. Et bien là on peut le voir aussi comme une sorte de retournement que ce personnage avec la même position du pied, de la jambe que vous voyez repliée, sauf que là avec le pendu il était pendu à une corde, grâce à une corde. Et là, en tout cas en méditant, ce qui me venait, c'est que cette corde, quelque part, si vous la regardez bien, et si vous l'avez bien coupée au bon moment du cycle, eh bien c'est comme si elle s'était transformée en cette couronne qui entoure ce personnage et qui lui donne justement ce côté victorieux. On voit, ça ressemble, cette corde ressemble un peu à cette couronne qui s'est agrandie et qui enveloppe en fait et qui protège ce personnage féminin qui, elle, n'est plus habillée, qui est donc mise à nu et qui est comme sur un pied en train de danser, en train de montrer qu'elle a réussi son parcours. Donc voilà, je voulais revenir un petit peu sur cette lame du pendu qui est donc à mi-chemin puisque c'est la lame 12. Et donc là on est sur la lame 21, donc retourner le 12 devient 21. Donc c'est comme l'aboutissement de ce retournement que nous vivons aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'il peut bien signifier par rapport à la relation que vous avez choisie au tout début et avec laquelle vous avez fait donc toute cette remise en question? Eh bien cette lame s'appelle le monde. C'est comme si à cette étape votre relation normalement a vécu une transformation qui ouvre vers le monde, qui ouvre vers les autres. C'est-à-dire que s'il s'agissait d'une relation amoureuse, vous avez dû vivre cette connexion à vous-même, dans cet aspect d'ouverture du cœur et d'amour que vous avez pu ressentir en vous indépendamment de l'autre, et aussi cette ouverture à l'esprit en l'autre qui vous a donné envie peut-être d'aider l'autre à évoluer, tout comme l'autre vous a peut-être aidé à évoluer par son attitude, par qu'elle soit consciente ou non en tout cas. Et ce qui fait que à cette fin de parcours, normalement, votre relation a dû grandir en esprit, donc a dû passer un cap et vous permettre de vous ouvrir au monde, c'est-à-dire peut-être au travers d'un projet, peut-être au travers d'une forme de complémentarité ou d'entraide pour se guérir mutuellement et avoir envie de redonner cette guérison au monde, aux autres. Donc c'est un petit peu ça, je dirais, ce que peut apporter cette dimension vaste du monde, de la carte du monde, qu'elle apporte de toute façon dans n'importe quel tirage que vous allez faire sur n'importe quelle question. Elle amène une élévation, une réunion ou une guérison, je dirais, mais aussi une élévation, comme une sorte d'équilibre parfait entre le ciel et la terre, comme on le voit par rapport à ce personnage en équilibre. Donc ce qui fait que dans la relation, eh bien, elle doit donner cette ouverture plus large, c'est-à-dire que la relation à l'autre vous a donné comme une sorte d'envie d'aller vers les autres, d'envie de redonner cette victoire aux autres avec l'autre, si c'est possible. Et normalement, ça devrait amener à cette guérison-là. Donc, le mot-clé, je dirais, la qualité de cette arcane et de cette étape par rapport à l'amour vrai, eh bien, ce serait justement la notion d'équilibre. La notion d'équilibre parfait entre soi et l'autre, soi et le monde, et la relation à deux par rapport au monde. Qu'est-ce qu'on peut apporter au monde maintenant? Voilà, donc c'était un petit peu ce que j'avais envie de vous dire pour cette fin d'année. Donc ça me tenait à cœur de terminer ce parcours des 22 lames avec cette lame 21 à la veille de l'entrée dans 2026. Donc je viendrai bien sûr vous donner une autre vidéo pour vous parler de 2026 au travers du tarot de Marseille. Donc je vous posterai ça bien sûr dans la première semaine de janvier pour que vous puissiez avoir un éclairage
et pouvoir faire un tirage et vous donner une piste en fait sur ce nouveau cycle qui commence au niveau collectif 2026 et donc comment vous pouvez mettre votre pierre à l'édifice. Je vous rappelle aussi bien sûr mon livre L'Esprit du Tarot de Marseille que vous pouvez vous procurer sur mon site. Je remettrai le lien bien sûr en descriptif. N'hésitez pas à commenter, à bien sûr partager, à liker et à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos que je vais poster. Donc bien sûr dans ce livre vous aurez une interprétation beaucoup plus approfondie de chacune des 22 lames majeures ainsi que 22 exercices de sophrologie que vous pouvez mettre en pratique pour essayer de mieux vivre au quotidien ces lames du tarot et en faire un outil d'accompagnement et de reliance à votre dimension spirituelle. Je vous souhaite donc une belle fin d'année 2025 et donc on se retrouve l'année prochaine pour se souhaiter la bonne année. À très bientôt.